Bonjour Frédéric, merci de prendre ce temps d'échange et de présentation. Une première Bonjour question, Clara. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors bonjour à tous, je suis Frédéric Gérard et je suis donc candidat Espoir RIC pour les élections législatives sur la première circonscription du Lot, la ville Qu'est-ce de qui, Cahors. qu'est-ce qui motive cette candidature aux législatives, Frédéric? Eh bien, avant tout, je suis un citoyen engagé, prêt à défendre les libertés et la souveraineté du peuple. Voilà, ça c'est ma première motivation. Je n'ai jamais fait de politique auparavant, enfin je veux dire de politique dans un parti politique. Et ce qu'on vit et ce qu'on subit dans le quinquennat qui vient de se terminer et celui qui recommence juste m'a motivé à vouloir aller montrer que la démocratie, ça pouvait être autre chose, faire entendre aux citoyens qu'on peut aller vers une démocratie beaucoup plus directe, beaucoup plus participative, pardon, et qu'il y a aujourd'hui des outils comme le référendum d'initiative citoyenne à promouvoir, à expliquer et les encourager à venir mettre leur pierre à l'édifice et à reparticiper à nouveau aux décisions collectives utiles au plus grand nombre. Voilà. Et que c'est aux politiques en place d'exécuter ces décisions. Super. Et concrètement, quels sont tes principaux engagements de candidat? Alors, mon engagement est de veiller à ce que tous les sujets qui sont d'actualité, qui sont d'urgence, qui sont des sujets de la vie quotidienne des citoyens, que ce soit dans le Lot ou ailleurs en France d'ailleurs, soient traités avec cette volonté que ce soit une décision collective, avec un consensus qui correspond à la vision et à la volonté et au désir des citoyens et pas une politique imposée par une élite qui dirige tout là-haut et qui impose systématiquement ses choix et aujourd'hui même parfois avec un peu de violence, un peu de force. Donc je crois qu'il est temps de faire entendre que la politique, la démocratie, ça n'est pas ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans cet engagement et que tu souhaiterais nommer? Alors, il y a des personnes comme toi, comme Étienne Chouard, qui ont effectivement su mettre en avant des outils que je ne connaissais pas, moi, il y a encore quelques années. Hein. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, ont beaucoup aidé à ce que ces idées-là soient plus mises en avant, et tant mieux. Ensuite, il y a beaucoup d'écrivains ou d'hommes politiques du passé qui m'ont inspiré, hein, des personnes formidables comme Jean Jaurès, bien sûr. Après, quand on me demande en général qui je prends en exemple, ben, ce sont mes deux grands-pères, parce que c'était des gens, des personnes pas forcément beaucoup instruites, mais qui avaient le sens de la collectivité, qui savaient échanger et améliorer leur vision et leur jugement sur les choses avec l'avis des autres. Et les discussions sur la place du village étaient quelque chose qui avait leur importance pour eux. Et j'aimais l'idée que j'avais de mes grands-pères qu'on ne pouvait pas leur raconter l'histoire, qu'ils avaient un bon sens qui leur permettait d'avoir un jugement vraiment efficace et juste. Et ça, c'est quelque chose que je garde en moi profondément. Bah, je suppose que ta candidature enthousiasme beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent. Comment ces personnes peuvent t'aider? De quoi as-tu besoin dans cette campagne? Alors, j'ai besoin, je dirais, de relais parce que, évidemment, la campagne est très courte. Donc, si sur le terrain, il y a quelques personnes qui peuvent m'aider à me tracter sur des marchés, par exemple, hein, aller au contact de l'électeur, c'est quand même important dans cette campagne. Et ensuite, si certains peuvent connaître quelques élus dans différentes communes pour essayer de préparer une réunion publique pour qu'on puisse discuter, échanger et faire entendre ce qu'on souhaite tous faire entendre, que la politique doit être faite autrement rapidement. Voilà. Donc c'est surtout dans ce cadre-là que j'ai besoin d'un peu de relais sur le terrain.
Et pour suivre ton actualité, juste pour terminer, comment être au courant de ce qui se passe dans ta campagne? Comment te contacter pour offrir du soutien? On mettra aussi les contacts en description de cette vidéo. Si tu peux dire un mot, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site? Alors, on peut me trouver sur Facebook, mais je dirais que le mieux serait de passer par la page Espoir RIC, avec espoir-ric.fr/Frédéric. Vous aurez accès à mes informations. Et puis si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, Frédéric, déjà pour ton engagement que tu fais pour nous tous. Et bon vent dans cette campagne. On restera Merci en contact beaucoup. à ton Merci actualité. beaucoup. À À bientôt. bientôt.